Un autre, un autre stream ensemble. Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux samedi soir. Il est 20 h chez moi ici. Il fait jour, magnifique. Chez vous, il est 21 h. Je ne sais pas où vous vous trouvez dans la planète là, mais la plupart de vous, la plupart d'entre vous sont en Europe, sont en France. So, un autre stream aujourd'hui ensemble. On va parler State X. D'abord, on va commencer par les analyses techniques, vite fait, rapide, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. On va regarder State X. On va regarder. C'est quoi l'autre juste après State X? C'était quoi? C'était quoi? Oui, Telcoin. On va pas. Je vais vous montrer un petit truc là, vraiment, vraiment cool qui va améliorer votre foi en Telcoin. Je sais qu'elle est déjà au top là, votre foi sur Telcoin, mais là, elle va fracasser le toit là. Après, on va parler de. C'est qui qu'on a d'autre? On a qui d'autre? On a UBX et après, on a SHX. Et après, on a Casper. Donc, je sais pas si on va tout faire. Je sais pas si on va tout faire. Vous me connaissez, moi. Au début, ça blablabla. Bla, 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 bla. Et après, je me fatigue et j'arrête. Donc, je sais pas si on va faire les 5 actifs avec les analyses techniques, mais on va essayer de faire au moins 3, hein. Donc, après les analyses techniques, vous voulez qu'on commence avec quoi? C'est la communauté qui décide. Quel actif vous voulez avec quel actif vous voulez qu'on commence le stream? Il est 4 heures, je vais m'endormir sur le stream. Aïe, 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 mon gars. Bon courage. Et salut à toi, Reggie. Telcoin, ben oui, Telcoin, ben oui. Comme Lord, mais t'es con, t'es con. Mais t'es con, t'es con. T'es sérieux, tu poses la question? T'es un vrai chevreuil, Lord. Mais t'es un vrai gnou. Tu poses la question. Comme sérieux, là. Comme... Il n'y a personne qui a répondu autre chose. Tout le monde a répondu Telcoin. Aïe, 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 aïe. Anyway, ok, cool. On va parler de Telcoin. On va commencer avec Telcoin dès qu'on dès qu'on finit les analyses techniques. Donc, premier truc ici, les gars, on va aller sur le Bitcoin juste pour voir où ça, parce que là, c'est le week-end. On n'a pas besoin de regarder le dollar, on n'a pas besoin de regarder le Dow Jones, on n'a pas besoin de regarder le S&P 500 et on n'a pas besoin de regarder le Nasdaq. OK? Même si, quand tu regardes le Dow Jones, vite fait, comme ça, rapide, il a eu une magnifique fermeture vendredi, tu vois, comme tu peux voir. Vendredi, il a ouvert en sautant là, poum, tu vois, un magnifique pump. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 continuer leur route vers la hausse à partir de la semaine prochaine. Ça ne m'étonnerait pas, OK? Parce que tu peux littéralement voir comme quoi sur le weekly, par exemple, parce que c'est une nouvelle semaine qui va ouvrir, tu peux... Non, il n'y a pas de divergence par contre. Non, il n'y a aucune divergence par contre. Non, zéro. C'est juste que le RSI, il est toujours dans la zone haussière. Magnifique. Tu as ici le momentum qui est en train de s'affaiblir. Donc, et si tu vas sur le daily, tu as un magnifique, comme un genre de, comment dire, de falling Browning wedge, si tu veux, ouais. Un falling Browning wedge qui est clair et net. Et là, tu as le breakout, cassure. Donc, faut pas s'étonner si les choses continuent à pompe, hein, la semaine prochaine. Et ça, c'est très bon pour la crypto, que tu le veux ou non. S&P 500, pareil. Lui aussi, il a ouvert, il a fermé vendredi avec un magnifique pump ici, comme tu peux le voir. Lui aussi, il a un magnifique falling Browning wedge sur le daily, pareil. Est-ce qu'il a des divergences haussières ou baissières? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Si tu vas sur le weekly, est-ce qu'il a des divergences haussières ou baissières? Non, pas vraiment, que dalle. Mais pareil que le Dow Jones, il est dans la zone haussière. Le momentum ici n'est pas, il est toujours assez puissant pour le S&P comparé au Dow Jones, mais bien, il n'y a pas grand-chose, la vérité. C'est juste que, avec les rapports d'emploi, avec tout ce qui se passe côté emploi, etc. Et le fait que Jérôme Powell, il a dit, hey, une des seules solutions pour qu'on baisse les taux, c'est l'emploi. Donc, quand tu as des rapports qui sont dégueulasses, les marchés s'excitent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense que ça va continuer pour la semaine prochaine, d'après moi. Anyway, je vous ai fait les analyses techniques hier et je vous ai fait les analyses techniques avant-hier. Donc, vous savez exactement ce qui s'en vient. Je ne vais pas me répéter à chaque fois, putain. Et il n'y a rien qui a changé, la vérité, depuis hier. À part le pompe, Lord a encore raison. Tu sais. Euh, donc ici, comme tu peux voir, notre magnifique Bitcoin ici, magnifique. Tu peux littéralement voir ici qu'on a comme un genre de bull flag. Tu vois, tu peux le prendre comme ça ou tu peux le prendre
comme un falling wedge ou si tu veux, mais beaucoup de monde vont le voir comme un bull flag. Et moi, pour moi, la vérité, je le vois comme un bull flag ou comme un falling wedge. Dans les deux cas, il y aura un pump. Dans les deux cas, on aura un nouveau all-time high. Qui se rappelle, Adelboy, salut à toi mon gars, qui se rappelle? Et celui qui se rappelle, ne me dites pas oui, oui, je me rappelle, parce que vous allez gagner quelque chose. Vous allez rien gagner. Tu sais quoi? Vous allez rien gagner. Fuck that. Je veux vraiment savoir qui se rappelle. Là, vous allez me prouver si vous avez une bonne mémoire ou pas. Qui se rappelle de ça? Ok, Raiji. Quelqu'un d'autre? Non, pas sur Dent. Non. Épaule, tête, épaule. Non, mais est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit avant que tu partes au Portugal? Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Hein? Ok. Regardez ce qu'on a. Si on va sur le daily, on a eu quoi ici? On a eu quoi? Hein? Je vous l'ai montré, ça. Je vous l'ai montré 20 millions de fois, hein. Donc, ne me dites pas ah, 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 ah. Vous vous rappelez de Batman? Ah, je l'avais dit, Batman. Je l'avais vraiment dit. J'avais utilisé le même terme, Batman. Vous vous rappelez, hein? Qu'est-ce qu'on a eu? Boum, 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 boum. Puta de mierda. Bombe nucléaire. À terre. Hiroshima. Et non? Là, ce que je vois et ce que je pense venir, et je suis optimiste à cette idée, c'est exactement ce que je vois venir en daily, sur le weekly. Pourquoi? Parce que sur le weekly, regarde, avec le pump qu'on vient tout juste d'avoir là maintenant, là dernièrement, là, hier et avant-hier, ça a littéralement pompé sur le neckline, sur le cou. Donc, on va avoir quoi sur la vraie charte? On va avoir quoi? On va avoir, d'abord sur le RSI, on va avoir un truc comme ça, je pense, d'après moi. OK? Et sur la charte, on aura quoi? On aura, sur la charte, on aura un nouveau high. Donc, divergence baissière, crash. Je suis resté patient, je suis resté patient, je suis resté patient, je suis resté patient. Et j'arrêtais pas de vous dire, les gars, c'est ce qu'on aura, c'est ce qu'on aura, c'est ce qu'on aura, c'est ce qu'on aura, c'est ce qu'on aura. C'est littéralement revenir du futur, en fait. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire avec ce bull flag, avec les divergences haussières qui se trouvent sur le daily, sur le 2-day, sur le 3-day, sur le 4-day. Les gars, j'arrête. Ah, et le support qui est incroyable sur les deux derniers all-time high. Je suis désolé, les boys. Mais la grande image reste un nouveau all-time high. Et après ce nouveau all-time high, bye bye. Pour repartir après, ou je ne sais pas. Mais après ce nouveau all-time high, on aura une putain de chute qui sera beaucoup plus grosse que celle-là, je vous le garantis. Donc, ça, c'est sur le weekly. On va sur le daily. Daily, on a quoi? Daily, comme tu peux voir, on a un magnifique. D'abord, on a ces supports qui sont très, 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 très importants. Si on recule ici en arrière, tu vas bien le voir ici. Tac. Donc, ici, comme tu peux voir, Bitcoin, on était là et je vous ai dit, hey, si ça casse et ça remonte, ça reteste comme une résistance, ciao, bye, on est dans la merde. Mais si ça décide de re-rentrer, là, les choses changent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est re-rentré en dessus du range et on est même re-rentré en dessus de ce magnifique falling wedge, comme tu peux le voir, la ligne jaune. Bon. Maintenant, ce qui pourrait arriver court terme, ok? Si on va sur le 4 heures, court terme, on a un potentiel, des potentielles divergences baissières. OK? Comme tu peux voir, divergence baissière avec celui-là. Divergence baissière avec celui-là. Même divergence baissière avec ce high, celui-là. Tu vois? Donc, avec ce high, divergence baissière. Donc là, tu peux voir ici qu'on a un magnifique double top. OK? Oups. On a un magnifique double top. Donc, avec ces divergences baissières qui se trouvent dans le 4 heures, même dans le RSI. Dans le RSI, tu peux voir littéralement pareil. Divergence baissière. Divergence baissière. Tu vois? So, ne soyez pas étonnés si on chute. Et c'est normal qu'on chute. Tu sais pourquoi? Parce que si je nettoie tout ça et je mets
le support ici et je mets un autre support ici, oups, c'est normal de revenir, OK? De revenir retester cette zone. Encore une fois, cette zone. Pourquoi? Comme tu peux voir ici, support, boum, support, boum, on a cassé. Là, on est revenu en dessus. On ne peut pas juste repartir comme ça. Ça peut, mais on ne peut pas. C'est illogique. Donc, pour que les traders et les bulls confirment qu'ils sont en contrôle, ils doivent redescendre. C'est exactement ce que je vous ai montré hier et avant-hier. Ils doivent redescendre pour retester ce support. Et s'ils le font et ce support est respecté, les gars, c'est sûr et certain qu'on fly. Pourquoi? Parce qu'on aura un low, un lower low et un higher low. Hallelujah. Boom. Ciao, bye. Donc, plus de développement encore à aller chercher, dans les petites time frames. Donc, plus de développement à aller chercher dans les petites time frames. Mais dans la grande time frame, à part s'il y a un truc qui sort de nulle part, un imprévu de merde ou un truc qui sort de nulle part qui va changer la donne, on est primé pour fly. Encore une fois, vous n'êtes pas avec un trader qui tourne sa veste après chaque bougie verte ou chaque bougie rouge comme certains. Vous n'êtes pas avec un trader qu'après deux bougies rouges, la personne a pensé que la alt season est finie. Et elle n'a même pas encore commencé et le mec, il a pensé que la alt season est finie. Va comprendre. Comment il comprend? Il comprend de ses fesses. Son cerveau, il est dans ses fesses. Comment il fait, je ne sais pas. Bref. Yeah, voilà, c'est sur le Bitcoin, court terme. Mais non, on peut descendre, mais c'est bien. Si on descend, c'est bien. Il faut aimer il faut se familiariser avec les chutes. Parce que juste voir une chute, tu vas dire, oh my God, c'est une chute, tu vas paniquer. Mais en fait, c'est une chute qui est nécessaire pour la continuité des choses. Comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas juste, ah, ok, c'est bon, on est revenu, on repompe. Non, non, non. On a recassé, on est en dessus, on redescend, on reteste les affaires bien comme il faut. Ok, là, c'est solide, on part. Ok? Donc, ça, c'est le Bitcoin. Rien n'a changé, magnifique. Et si vous avez remarqué un truc, le Bitcoin, quand il chute, la dominance du Bitcoin chute avec lui. Ce qui est magnifique, la dominance ne reste pas intacte ou elle n'augmente pas. Elle chute avec lui. Donc, les alts, même si le Bitcoin chute, les alts ne chutent pas vraiment beaucoup. Donc, ça montre que le plan est de garder les structures haussières sur les alts. Et le plan, c'est de faire exploser les alts. On ne veut pas détruire leur structure haussière déjà qu'elles ont retracé plus de 60% depuis leur dernier high. C'est déjà un putain de crash. C'est déjà une folle correction. Une correction en profondeur, sa race. Donc, moi, pour moi, c'était l'indicateur. Pourquoi je ne me suis pas transformé en baissier. Je me suis dit, hey, hey, ça allait très vite. C'est allé très vite. C'est allé très vite. C'est impossible qu'on continue à rechuter un autre 30%, 40%. Il faut qu'on repompe. Donc, pendant ce temps-là, je me disais, peut-être qu'on va juste pomper un peu pour rechuter plus bas. Ou peut-être, si Bitcoin décide de revenir dans certaines zones, on peut aller chercher un nouveau high. Et là, Bitcoin, il respecte ce que je voulais voir. Et c'est magnifique. Donc, ça confirme de plus en plus ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est un pump pour les alts. OK? Donc, magnifique pour le Bitcoin. Et le target pour le Bitcoin, si tu vas sur le weekly, parce que sur le weekly, tu vois bien le bull flag, la vérité. Donc, tu peux bien le calculer si tu as envie, là. Donc, le bull flag, je te dirais, le target du Bitcoin, très prochainement, là, pour moi, la vérité, ça sera dans les alentours comme ça, on met ça comme ça, boum, boum, clone, tchac, tchac. Voilà, dans les alentours de 108 000 dollars, 100 000 dollars, 95 000 dollars. Et si on fait un Fibonacci level de ce dernier, on fait un Fibonacci level de ce dernier low de ce dernier high à ce dernier low. Regarde, comme tu peux voir, le prochain niveau Fibonacci level, il est à 86 000 et le deuxième prochain Fibonacci level après le all-time high, il est à 114 000. Donc, ça va être entre ces deux lignes Fibonacci, ligne bleue et ligne rouge. Donc, voilà, c'est ça le target que je vois venir pour comment il s'appelle, pour Bitcoin. Un autre truc qui est aussi intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Regardez ça. Regardez ça, les gars.
Euh, Bien sûr, pour prendre en considération ce pattern, ben, tu aimerais voir plus de chutes dans ce cas-là. Tu vois? Mais regardez ça. Tu vois? Donc, est-ce que ça, c'est suffisant pour le handle? Pour le handle, tu sais, là où tu tiens la tasse, là, tu sais, le truc là? Je sais pas comment on appelle ça là. Je sais pas si c'est assez, mais non. Mais en ayant une grande structure comme celle-là, si tu veux prendre ce pattern en considération, je pense qu'il faut chuter un peu plus pour avoir un plus gros handle et là tu pars. Tu vois? Mais est-ce que ce pattern sera pris en considération? I don't know. Je m'en bats les couilles. C'est pour ça que même si on chute un peu plus, je m'en bats les couilles. On va faire un nouveau all-time high que tu le veuilles ou non. Tu comprends ce que je veux dire? So, moi, les petites chutes là qui arrivent là, qui font stresser certains traders et qui font tourner la veste de certains traders. Et là, certains traders ont pris une bougie rouge. Oh my God, 30 000 dollars. Oh, oh my God, 25 000, c'est fini, on est dans la merde. Oh, le bull run, il est fini. What the fuck? Oh, t'as vu le. Oh my God. Yo, comme je comprends pas. Yo, les gars, comment certains traders ont pu fucking paniquer après? Après. Yo, check ça, les gars. Yo, bro, on parle de 23%, donc. 23%, man. 23%. Après avoir pompé, après avoir pompé, après avoir pompé 93%, tout ce qu'on a fait, c'est revenir à notre golden zone. C'est tout. Anyway. C'est pour ça, moi, il me faut beaucoup plus pour que je tourne ma veste. C'est pas juste en 2 secondes que je vais tourner ma veste. Il me faut beaucoup plus. Et heureusement que je suis comme ça parce que regarde, on ne panique pas, on reste tranquille et à la fin de la journée, on a souvent raison. Donc, ça, c'est le Bitcoin, dominance du Bitcoin qui remonte un tout petit peu, c'est normal, c'est exactement ce que je vous ai expliqué aussi hier, que ne soyez pas étonnés si on voit la dominance du Bitcoin re-rentrer à l'intérieur du Rising Wedge. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est exactement ce qu'elle a fait. Voilà, c'est exactement ce qu'elle a fait. Donc, c'est normal, c'est correct. Quand le Bitcoin, il pompe, la dominance pompe. That's it. Donc, tu peux prendre ça comme ça, ou ce que tu veux. C'est vu comme ça, hey, regarde ça. Pourquoi ça ne me stresse pas? Pourquoi ça ne me stresse pas? Regardez ça, regardez ça. La dominance du Bitcoin, elle est faible, elle s'affaiblit depuis octobre 2017. Regarde ça. Depuis octobre 2017, tu peux littéralement voir le momentum de la dominance du Bitcoin s'affaiblir de plus en plus. 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 Et là, on se trouve en ce moment même, tu peux littéralement voir une putain de divergence baissière de malade, hein? Une deuxième même si tu veux, et regarde-moi ça, tu as le momentum ici qui est en train de s'affaiblir. Donc, bientôt, on va rentrer dans la zone rouge. OK? Non seulement dans le MACD, mais dans le RSI aussi. Regardez-moi cette divergence baissière. So, court terme, yeah, ça ne me dérange pas. Ça peut pomper un peu plus, il n'y a aucun problème. Je vous l'ai dit hier et je vous l'ai dit avant-hier. Donc, je me répète encore et encore. Donc, si on repompe un peu plus, tu as deux choix. C'est ou bien on a déjà touché le trend, et là, comme tu peux le voir ici avec cette mèche, ou bien on a un peu plus à aller. Donc, on remonte vers le 57, 58. Ça va faire mal court terme aux alts, c'est sûr, un peu. Les alts ne vont pas bouger ou ils vont même chuter parce que leur dominance va s'affaiblir de plus en plus et tout l'argent va aller sur le Bitcoin. Mais court terme. Donc, s'ils décident d'aller vers 58%, c'est court terme. Donc, peut-être qu'on aura plus de chutes. Là où les altcoins se trouvent en ce moment, peut-être qu'on va rechuter pour faire un autre higher low. Donc, ça va prouver qu'on fait de l'accumulation encore plus. Donc, ça va confirmer qu'on va partir, on va fly pour les alts. So, tout ce qui va se passer court terme, on s'en bat les couilles. Parce que regardez ce qui se passe dans les indicateurs dans le weekly. Un super cycle sur les alts s'en vient. Donc, on reste calme. No problem, rien n'a changé. N'écoutez pas tous les gens sur Twitter. Les gens sur Twitter, quand Bitcoin va faire un mouvement aujourd'hui, ils vont te faire une vidéo aujourd'hui. Quand Bitcoin va te faire un autre mouvement, le lendemain, ils vont te faire une vidéo le lendemain. Quand à un moment donné, ils se mélangent, ils ne savent plus quoi dire, ils disparaissent pendant 5 jours, 7 jours. Tu n'as plus aucune nouvelle sur eux. Tu dis, what the fuck, ils te laissent comme ça, comme une tête, comme une poule sans tête. Et là, ils reviennent. Quand les choses se remettent en place, ils te disent, ah, tu te rappelles quand je t'avais dit?
T'es fou, toi. T'es fou, toi. Ferme ta gueule. Tu m'as rien dit. Tu t'es mélangé toi-même dans tes fucking stratégies. T'es une merde. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. T'es là à tourner ta veste à chaque fucking mouvement, là. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Oui, moi, je me trompe et je vais me tromper et je vais continuer à me tromper. Mais, hey, est-ce que je tourne ma veste à chaque 2 secondes? Oh, t'es pas un trader. T'es un joueur de ping-pong, frère. Putain, tu tournes ta veste comme ça. OK, so, la dominance du Bitcoin, total market cap des alts. Hein? Total market cap des alts. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire depuis longtemps, les gars? Patience, 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 pay. Patience fucking pay. On a le 1, 2, 3, 4, 5 qui s'en vient. Énormément d'argent qui va rentrer dans le market cap des alts. Donc, tu es investi sur tel coin? Yes, tu vas faire de l'argent. Tu es investi sur Dent? Yes, tu vas faire de l'argent. Tu es investi sur XRP? Yes, tu vas faire de l'argent. Tu es investi sur XDC? Ouais, yes, tu vas faire de l'argent. Donc, les alts, tes alts préférés, de l'argent va rentrer dans leur écosystème. Et ça, mon gars, tu peux le voir clairement venir si tu sais lire les chartes. Et cette charte qui est le total market cap des alts sans le Bitcoin, sans Ethereum, te le dit et elle le crie. Elle ne te le dit pas, elle est en train de le crier. Yo! Écoute-moi, bro. Et sur le weekly, tu peux littéralement voir qu'on est dans une divergence haussière. On la voit clairement ici, elle est en train de se faire en ce moment même. Tu peux aussi voir qu'on a un fucking support de malade, comme tu peux le voir ici. Regarde-moi ça, man. Regarde-moi ça. Support, résistance. Et là, on casse, et on reteste le support et on part. Alléluia, tout va bien, tranquille, la vie est belle. Je veux dire, you know, 4 heures, on a quoi dans le 4 heures? Le 4 heures, ouais, c'est comme le Bitcoin. Donc, on peut vivre une chute court terme. Parce que comme tu peux voir ici, on a des divergences baissières là. Ouais, clair et net. Yes, 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 yes. Divergence baissière avec ce high. Non, 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 non. On a cassé le high. On a cassé le high. Non, il n'y a pas de divergence baissière. Mais il y a une. Non, il n'y a pas de divergence baissière. Celle-là. Oui, il y a une divergence baissière dans le RSI. Même, ouais, avec ce high en fait. Avec ce high. Avec ce high, il y a une divergence baissière. Pourquoi? Parce que tu vois, tu regardes sur le MACD, tu as un double tap sur le MACD. Et sur le RSI, tu as aussi un double tap sur le RSI. Tu vois? Donc, tu as une divergence baissière ici sur le 4 heures. Donc, il faut faire attention. Court terme, no problem. Tu as un magnifique double bottom ici, clair et net. C'est la même structure qu'on voit sur Dent, c'est la même structure qu'on voit sur HBR, c'est la même structure qu'on voit sur Gala, c'est la même structure qu'on voit sur énormément de altcoins. Solana, Ethereum, pareil, etc. So, court terme, ça ne m'étonnerait pas de voir une petite chute encore, faire un autre higher low, et là, hey, on part. Ça ne m'étonnerait pas, c'est pas grave, ça reste du court terme et je m'en bats les couilles de ces mouvements-là. OK? Moi, ce que je vois venir, même si on chute, ce que j'aimerais voir que notre total market cap des alts monte à ce niveau, qui est le 689 milliards. Et quand il va faire ça, il va compléter un magnifique W. Et là, les gars, pas soyez-en sûrs, soyez prêts, soyez optimistes à voir le total market cap nous faire un nouveau high ou bien facilement remonter pour retester le dernier top, minimum. OK? Donc, c'est en développement et je pense fortement que j'ai confiance et je pense fortement que c'est exactement le scénario qu'on aura. OK? Ça, c'est pour le total market des altcoins. Dent, rapidement, comme ça, facile. Fabien, voilà, on a parlé hier. So, magnifique, aucun changement, tout va bien, tout est bon. Je vais dire, yeah, j'ai déjà parlé, j'ai plus rien à dire. Voilà, mon cerveau, il essaie de trouver quelque chose d'autre de nouveau à dire, mais j'ai juste plus rien à dire. Tout ce qu'il faut, c'est attendre. That's it. Tout fonctionne merveilleusement bien pour Dent. Un magnifique double bottom, divergence haussière partout. Falling Browning Wedge, c'est juste une question de temps, les gars. Donc, premier target, premier target, les gars. Si quelqu'un a pris un trade, quand je l'ai dit il y a 3 jours, premier target, premier target pour vous, les boys, ça va être ça. Ça va être le trend. Donc, on retire à 0.0017. Et bien sûr, si tu fais un Fibonacci level de ce dernier high et ce dernier low, le 0.0017 coïncide avec le 0.5 Fibonacci level. OK? Donc, vu que toi, tu as pris un trade ici, ça serait bien de retirer ici, prendre ton profit. Merci, bonsoir. Tranquille. Sinon, pour les autres qui sont piégés dans le trade Dent, ils sont en perte. Ne vous inquiétez pas, les boys. Notre temps arrive et c'est toujours le 0.0038, même le 0.004. Et je pense fortement que
Le fait que Dent, il a très bien retracé, je pense qu'il aura une plus grande impulsion et je pense qu'il va même aller chercher plus loin que le 0,0038. C'est juste que, yo, là, on parle de beaucoup d'argent en ce qui me concerne, donc je ne vais pas attendre le 1 sou, le 2 sous. À 0,0038, c'est beaucoup d'argent, donc je vais me calmer, je vais dire Alhamdoulilah, remercier Dieu. Déjà, ça fait 2 mois que je suis en train de stresser. Stop. Et non. Et après, on verra s'il y a d'autres trades à prendre. Mais hey, les gars, on est confiants. 0,0038, sûr et certain. Donc, Dent, Telcoin, magnifique. C'est juste que Telcoin, il peut retracer un peu plus et c'est normal. Après avoir eu une magnifique impulsion, comme je vous l'ai expliqué hier, faut juste faire attention, tu vois. C'est pas la fin du monde. C'est pas, je veux dire, on peut descendre, retester le trend et repartir. Ou bien on peut redescendre un peu plus, faire un higher low et là repartir, tu vois. Mais ça ne va pas changer la grande image parce que le marché au complet va pomper. So, on s'en fout de ce que Telcoin va faire court terme. Malheureusement, comme tu peux voir sur Telcoin, il a une divergence baissière. Tu vois, c'est normal. Dans le 4 heures, une putain de divergence baissière. Parce que regarde, tu as une petite montagne ici, tu as une grande montagne ici. Tu vois, pareil ici, tu as une petite montagne ici, tu as une grande montagne ici. Donc, tu as une putain de divergence baissière. So, et là, il t'a fait un petit sommet. So, c'est normal de s'attendre à une chute court terme. C'est juste logique, you know? Euh, Si tu vas sur le daily, tu vois, sur le daily, on vient tout juste de commencer. Sur le daily, on vient tout juste de rentrer dans la zone haussière. Sur le daily, le momentum vient tout juste de commencer. Donc, il ne faut pas s'étonner si on descend un peu plus. On revient à 0,003 ou revenir même à, je sais pas, moi, encore à 0,0027 ou un truc du genre. Ça, c'est pas grave, you know, parce que ce que Telcoin est en train de présenter avec ce magnifique canal baissier, avec le support et le respect du support de la dernière structure qui dure depuis fucking mai 2022, pour moi, ça c'est très bullish et pour moi c'est très puissant et pour moi, yeah, ça va exploser. Yeah. Donc, moyen terme, Telcoin va te choquer. Gala, bon, j'ai parlé de Gala hier. HBR, j'ai parlé de HBR hier. IoTex, tiens, on va parler de quelque chose qu'on n'a pas encore parlé. IoTex, il fait le même move que Gala et Dent, tu vois, comme tu peux voir ici, double bottom, magnifique. Ils ont tous la même structure. Ils ont tous la même structure. La vérité, XRP, il fait quoi? XRP regarde la même fucking structure et c'est exactement ce qu'il fait. Il continue à suivre exactement ce que je te dis, d'après moi, ce qui s'en vient. Ouais, DBC, Deep Brain Chain. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Deep Brain Chain? Deep Brain Chain, si on va checker sur. Là, on va enlever tout ça. Boum, boum. Qu'est-ce que Deep Brain Chain est en train de faire? Ça fait longtemps qu'on n'a pas checké les analyses techniques parce que regardez toutes les chartes là, en plus faire des streams où tu dois expliquer les opportunités. Tu dois parler vite, tu dois parler vite, sinon tu vas passer 5 ans sur les analyses techniques et le stream est fini. Low, higher low, higher low, higher low, accumulation, changement de trend. Et là, je pense fortement que Deep Brain Chain, il est en train de travailler il est en train de travailler sur un mouvement parabolique. Je pense, hein, c'est juste une spéculation pour l'instant. Pour que Deep Brain Chain nous donne plus, il faut que notre ami Deep Brain Chain casse une bonne fois pour toutes cette résistance qui est le 2075. Et une fois qu'il va la casser, les gars, je vous le dis, je vous le répète, Deep Brain Chain, c'est le genre à faire un nouveau all-time high, ce cycle, très très rapidement. Pourquoi? Parce que Deep Brain Chain n'a jamais eu de all-time high. Donc, Deep Brain Chain me rappelle XRP en 2015 ou 2013 ou 2014, tu vois. Deep Brain Chain me rappelle Telcoin, tu vois. Telcoin ici. Me rappelle Telcoin ici. Deep Brain Chain me rappelle Telcoin ici, tu vois. Deep Brain Chain me rappelle XRP ici, tu vois. Ici, là. Yeah, donc Deep Brain Chain est littéralement en train de développer son premier bull run, son premier cycle aussi, son premier nouveau all-time high. Et je pense qu'il faut être dedans si tu veux faire de l'argent. C'est là où il faut être. Il ne faut pas être là, là. Il ne faut pas être là, là. C'est là, là. Donc, je pense que vous êtes là depuis un moment sur Deep Brain Chain. Bravo à vous tous. Ça va exploser, man. Yeah, man. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je dois dire que, je sais pas. Euh, Tu sais quoi, demain, je peux faire un stream et on va faire les analyses techniques. Vos analyses techniques, vous me dites les actifs que vous voulez que j'analyse. Donc là, pour l'instant, là, j'ai rien de fou parce que je ne surveille pas la vérité beaucoup d'actifs en ce moment. Là, je suis sur Dent, bien sûr, parce que mon argent, il est dedans. Je suis sur quelques autres actifs, je regarde, mais ça ne m'intéresse pas d'être partout. Là, j'attends de vraiment faire mon argent sur cela. Une fois que je finis avec mon argent sur cela, là, je pourrais débloquer, je pourrais aller voir ailleurs.
Là, mais demain, on fera un stream sur les actifs que vous voulez que j'analyse. Anyway, donc j'espère que vous avez compris. J'espère que ça a été clair. C'est juste la continuité de ce qu'on a fait hier et avant-hier. Donc, rien n'a changé depuis. Donc là, on va parler StateX, la famille StateX. Pour les gens qui ne connaissent pas StateX, je ne sais pas quoi vous dire. Il faut connaître, il faut connaître StateX. Non, tu n'es pas obligé de connaître StateX. Mais StateX, on en a parlé 20 millions de fois. So, yeah. Je pense que je pense que après tout ce temps-là, tu devrais savoir c'est quoi StateX, surtout en sachant c'est quoi le RWA, hein, les actifs du monde réel. On en a parlé hier. Ah non, 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 excusez-moi, vous avez décidé tel coin. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Vous avez décidé tel coin. Putain, my bad, my bad, my bad. Sorry. Sorry. Sorry, sorry, chef, j'allais recevoir des menaces de mort. Sorry, sorry, la famille. Donc, anyway, tel coin. OK. Là, j'ai envie de vous parler d'un truc que j'ai jamais fait sur Telcoin et je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se dit sur les opérateurs mobiles. Et quand je dis qu'est-ce qui se dit sur les opérateurs mobiles, je parle de est-ce qu'ils cherchent à offrir des services financiers mobiles ou pas? Est-ce que eux, depuis le début, depuis je ne sais pas combien de temps, est-ce que c'est un sujet qui, qui les tracasse? Et non? Donc, je suis parti faire des recherches comme ça à gauche, à droite. Et je suis tombé sur en 2018, 2016, je suis revenu en arrière. Comme quoi, c'est un problème qui date depuis un moment. Les services financiers sont-ils devenus un incontournable pour les opérateurs télécoms? Et là, c'était en 2018. Telcoin venait tout juste de sortir Telcoin. Les évolutions technologiques et réglementaires ont également contribué de manière significative à l'émergence des services financiers mobiles. Et regardez cette partie-là. Regardez cette partie-là. L'expansion de l'utilisation des smartphones a également permis l'explosion du mobile banking. Donc, on parle du banking mobile. Là aussi, les opérateurs jouissent d'une légitimité. En fournissant des données et du contenu associé, ils peuvent gravir les échelons de la chaîne de valeur. Toutes les nouvelles solutions de paiement et de portefeuille permettant de dématérialiser une carte bancaire peuvent être réalisées sur un smartphone. Les opérateurs ont développé leurs propres solutions de paiement mobile, soit en utilisant les possibilités de la technologie NFC Orange Cash, soit en proposant un parcours client intégrant l'utilisation d'un QR code Mail Wallet. Là, on parle de 2018. Bien sûr, on ne parle pas trop de blockchain, on ne parle pas trop de tout ça. Mais hey, on voit que le sujet, il est important et on voit que les opérateurs mobiles jouissent et sont contents, ils sont excités par tout ce bordel. On continue. Regardez cette partie-là. Une variété de stratégies pour diffuser les offres bancaires. Dans ce domaine, plusieurs opérateurs ont déjà adopté des stratégies différentes. Des offres de services financiers mobiles peuvent également être construites en rachetant un acteur bancaire. Donc, les opérateurs mobiles peuvent acheter des banques pour que ces banques puissent leur faire des services financiers ou je ne sais pas quoi. Orange a pris le contrôle de Groupama Banque en France, tandis que l'opérateur japonais NTT Docomo a racheté la banque allemande Bank Werder. Donc, tu vois comment c'est pas un truc que Telcoin va créer. Elle va ramener une nouvelle, je sais pas quoi là. Non, 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 c'est un truc qui se fait étudier depuis un long moment. Et n'oublie pas que la compagnie de Telcoin est dotée d'employés qui viennent de l'industrie de la télécommunication. Donc, ils savent depuis un long moment que les opérateurs mobiles cherchent une façon d'offrir des services financiers, des services bancaires à leurs clients pour les fidéliser. C'est pour ça que Telcoin a vu le jour et c'est pour ça que Telcoin utilise la blockchain et c'est pour ça qu'au lieu d'acheter des banques et de ci et de ça, on a la DeFi, la finance décentralisée. Tu n'as plus besoin d'acheter une banque. Tu as juste besoin d'être un validateur de ce réseau. Tu vas gagner des récompenses et tu fais ce que tu veux et tu peux offrir des services financiers à tes clients en retour avec une marque blanche. Les partenariats entre acteurs des télécoms et banques ont également facilité l'émergence d'offres de services financiers. Un exemple est celui de l'opérateur O2 qui a créé O2 Banking en partenariat avec la néobanque Fidor. Un autre est Orange Finance qui commercialise une offre conçue pour la banque mobile polonaise mBank.
Plus récemment, l'opérateur espagnol Movistar a lancé à ses clients une offre de crédit à la consommation qui propose des prêts en ligne jusqu'à 3 000 euros via un parcours client simplifié et entièrement mobile. Le prêteur est une co-entreprise avec Kexa Bank. La DeFi, elle va faire quoi la DeFi? Les gens peuvent prêter et emprunter sans qu'ils passent par des banques, sans qu'ils passent par un parcours centralisé. Ils peuvent le faire grâce au réseau Telcoin qui est un réseau décentralisé. C'est les validateurs qui vont sécuriser, c'est les opérateurs mobiles qui deviendront des validateurs qui vont sécuriser le réseau mondialement. Donc, les opérateurs n'ont plus besoin d'aller acheter des banques, ils ont juste besoin d'être des validateurs et gouverner le réseau Telcoin. Euh, Ces stratégies révèlent une volonté des opérateurs de proposer des offres différenciantes de valeur client. Là où dans le cas des offres Telcom historiques. Tu vois? Donc, on essaye de fidéliser le client. Je l'ai dit 20 millions de fois. On essaye de fidéliser le client. On n'arrive plus à fidéliser les clients et on n'arrive plus à augmenter l'argent dans les caisses. On n'arrive plus. Comment on fait? C'est quoi la solution? Et n'oubliez pas que 850 opérateurs mobiles se trouvent dans la GSMA. Et n'oubliez pas, la seule compagnie qui met une infrastructure, une architecture pour pour les opérateurs mobiles, c'est Telcoin, avec les stablecoins. Et c'est la seule sur la GSMA. On avance. Regardez ça. Comment les ORM, les opérateurs mobiles, peuvent-ils commencer à proposer des services financiers? Ça, c'était en 2023. L'essor de la technologie mobile a transformé le secteur des télécommunications ces dernières années. Les opérateurs de réseau mobile jouent désormais un rôle important dans l'industrie technologique. Avec l'adoption croissante des services bancaires et des paiements mobiles, les ORM se voient offrir une opportunité unique, offrir des services et des produits financiers à leurs clients. C'est littéralement ce que Telcoin fait. En tirant parti de leur vaste clientèle et de leur infrastructure réseau. Telcoin leur amène un réseau décentralisé dans lequel ils peuvent être des validateurs et gagner des récompenses. Et bien sûr, utiliser la DeFi. Chose qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas de blockchain. Même s'ils achètent des banques, ils n'ont pas de blockchain, donc il n'y a pas de DeFi. Euh, Tout en générant des sources de revenus supplémentaires. Ah, sources de revenus supplémentaires et fidéliser plus les clients. Ça, c'est des choses que je vous disais en 2021, bordel. Les ORM doivent surmonter certains défis pour réussir dans ce domaine, tels que les exigences de conformité réglementaire, ainsi que les canaux de distribution. Dans cet article, nous explorons comment les ORM peuvent surmonter ces défis et réaliser tout le potentiel de l'offre de services financiers à leurs clients. La seule solution, c'est se connecter à Telcoin. Bon, ce n'est pas tous les opérateurs mobiles qui vont se connecter à Telcoin, mais on parle de 850 opérateurs mobiles. Donc, facile, les plus grands opérateurs mobiles que tu vois, Orange, Vodafone, Verizon et le reste, euh, seront des validateurs du réseau Telcoin. Et on a déjà 10 ou 15, si je ne me trompe pas, en ce moment même. Et le réseau Telcoin n'est même pas encore, il n'est même pas encore actif. Il y a rien encore. Il n'y a rien encore. On est en train de créer des stablecoins. Et on est en construction encore. C'est que le début du 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 début. OK? En sachant que Telcoin va devenir une banque, ça aide les opérateurs mobiles à arrêter le rachat de banque. Donc, hey, pas besoin d'acheter des banques. Gardez votre argent. Faites autre chose avec. Je vais devenir une banque. Je vais vous offrir un réseau décentralisé dans lequel vous allez être des validateurs, vous allez le gouverner, vous allez le sécuriser, il est à vous. Je vais vous offrir une marque blanche que vous pouvez utiliser pour mettre votre logo et offrir vos services à n'importe qui. Donc, avec la DeFi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent créer des services de prêt, des services d'emprunt, des paiements. Ils peuvent faire énormément de choses. Ils peuvent littéralement devenir des banques sans être une banque. Tu comprends? On va pas aller plus loin. Solutions FinTech prêt à l'emploi. Ah, les solutions FinTech prêt à l'emploi. L'un des principaux défis auxquels les ORM sont confrontés lorsqu'il s'agit d'offrir des services financiers est la complexité et le coût du développement de solutions sur mesure. C'est pour ça que Telcoin est là.
Le secteur privé. Les opérateurs mobiles n'innovent pas. C'est comme les banques, elles n'innovent pas. OK? Heureusement, il existe de nombreuses solutions fintech prêtes à l'emploi que les ORM peuvent utiliser pour déployer rapidement des services et produits financiers auprès de leurs clients. Une des solutions, c'est Telcoin, qui fait partie de la GSMA. 850 opérateurs mobiles dans le monde. Allô? Ah, je sais que vous allez aimer ça. Ces solutions fintech peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques. Marque blanche, ça c'est numéro un. Et bien sûr, un réseau qui offre la DeFi, qui permet plein d'autres choses. Donc, oui, tout dépend des besoins de chaque opérateur mobile et qu'est-ce qu'il compte faire. Et voilà, bien sûr que ce n'est pas tous les opérateurs mobiles qui vont offrir les mêmes services en même temps. Chacun va offrir un service comme il veut. Donc, eux aussi, avec leur équipe marketing, avec leur équipe, ils vont se dire, OK, là maintenant, on a ces outils, là, on a cette technologie, elle nous permet de faire ci, elle nous permet de faire ça. Donc, tu sais quoi, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Tu vois? Donc, chacun va imaginer ses services de sa façon et le fait que tel coin est derrière, bien sûr, ces opérateurs mobiles sont capables de faire ces choses-là. Et peuvent inclure tout paiement mobile, transfert d'argent auprès, compte d'épargne et produits d'assurance. Tout ça, ça va être grâce à DeFi. Et tout ça, ça va être grâce à Telcoin. En utilisant ces solutions, les ORM peuvent rapidement entrer sur le marché des services financiers et offrir des services à valeur ajoutée à leurs clients. Bon, on continue, pas encore fini. Ça, c'est en anglais. Et regardez, ça date de 2016. Hein? C'est écrit quoi ici? Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, il semble que vous soyez soit perturbé, soit en train de perturber. Le rôle des perturbateurs et les nouvelles concernant leur activité font l'objet des discussions, de tweets, de rapports, de documents et de partages quotidiens, même s'ils ne sont pas clairement compris. Certains de ces rapports, comme le rôle des modèles des services financiers dirigés par les opérateurs mobiles en tant qu'agents perturbateurs du modèle bancaire traditionnel. Et Telcoin va donner l'opportunité aux opérateurs mobiles de perturber le système bancaire. Ont été grandement exagérés. Cela est principalement dû à ceux qui cherchent à encadrer la conversation dans des temps perturbateurs au lieu d'essayer de comprendre les fondements de l'exclusion financière et de l'immobilité. L'importance de la presse sur la pénétration des appareils mobiles éclipsant le nombre de comptes bancaires et la croissance des services financiers mobiles au cours des dernières années ont rapidement conduit certains à conclure que les opérateurs de réseau mobile joueraient un rôle de premier plan dans l'accélération du succès des programmes d'inclusion financière. Telcoin, il fait quoi? L'inclusion financière. À première vue, l'argument est assez convaincant. Si des personnes aux ressources incroyablement limitées achètent des milliards de minutes par l'intermédiaire de leur téléphone auprès d'agents mobiles, qui sont plus nombreux que les agences bancaires, nous devrions être en mesure d'utiliser la même infrastructure sous-jacente pour transférer de l'argent et effectuer d'autres transactions, puisque les opérateurs mobiles atteignent déjà ce que l'on appelle le dernier kilomètre. Il est logique qu'ils puissent également apporter l'inclusion financière à chaque foyer dans tous les coins du monde. Et voilà la famille. Et voilà la famille. Pourquoi j'arrête pas de vous dire, allez-y, all in sur fucking Telcoin. All in. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, ramassez des millions de Telcoin. Et c'est pour ça que je suis le seul YouTuber français qui casse les couilles sur Telcoin. Pourquoi? Parce que c'est une bombe. Et jusqu'à date, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse. Ils vont s'y intéresser quand ça va monter à 20 sous, 30 sous, 40 sous, 50 sous. Comme toi, quand tu as connu XRP à 30 sous, 40 sous. Mais ceux qui ont connu XRP à 0.003, 004, tu les voyais pas. C'était où? C'était où? Tu vois? Toi, l'info, il est venu plus tard. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec nous sur Telcoin. Tu vois? L'info, pour la majorité, va venir plus tard. Et bien sûr, le prix de Telcoin sera 50 sous, 40 sous, dans ces alentours-là. Les petits opérateurs utilisent les réseaux des opérateurs principaux. Donc, même les petits opérateurs utilisent Telcoin. Exemple, l'opérateur Free utilise le réseau Orange. Oui, 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 oui. Oui, il y a des couches. C'est comme les banques. C'est comme les banques, frérot. Tu as les grandes banques, tu as les banques commerciales, tu as les banques régionales, tu as les banques ci, tu as les... C'est comme les banques. Tu vois, tu as des couches de banques. Bien sûr. Et là, on change la plomberie. C'est comme Ripple qui change la plomberie dans le système bancaire. Ben, ici aussi, on change la plomberie pour les opérateurs mobiles. Donc, on donne une façon à n'importe quel opérateur mobile d'offrir des services financiers. Donc,
Même les petits opérateurs peuvent littéralement intégrer le réseau Telcoin sans passer par un gros opérateur. Mais si un grand opérateur fait déjà confiance à Telcoin, alors tous les opérateurs mobiles qui sont connectés au grand opérateur feront confiance à Telcoin, donc utiliseront indirectement la technologie de Telcoin. C'est exactement ce qui se passe avec le XRP Ledger. Tu vois? Anyway, on avance, parce qu'il y a plein de choses à dire ici. Et pour finir et pour arriver à Telcoin, ça c'est la partie de Telcoin, on va sur Dipole. Ah, on va juste ici. Regardez qu'est-ce que Telcoin elle te dit ici. Regardez qu'est-ce qu'elle te dit. Va comprendre, frappe ta tête contre le mur. Le réseau Telcoin sert de blockchain de base sur laquelle les opérateurs de réseau mobile vont faire fonctionner les nœuds, percevoir des frais de transaction et offrir des applications DeFi à leurs abonnés. Va comprendre. Va. Je vais prendre la fucking shit. Je vais tout casser, bordel. Voilà, je vais tout fucking casser, man. Yo. Et là, t'as des enculés qui me cassent la tête. Fucking. Bon, fucking. L'excitation, elle me fait insulter. Moi, quand je m'excite, j'insulte. Sorry. You know? Yeah. So, pas encore fini, pas encore fini. Pas encore. Écoutez, tout ce que je viens de vous lire, et ça date depuis très longtemps. Le but de cette proposition est d'établir la gouvernance fondatrice de la Telcoin Association, une organisation à but non lucratif dont la mission est de représenter les intérêts des réseaux mobiles GSMA et d'autres parties prenantes dans le maintien et le développement de la plateforme Telcoin. La proposition est conçue dans le but d'inaugurer une nouvelle ère pour la plateforme Telcoin en se concentrant sur la croissance communautaire et le progrès technologique. Maintenant, on parle de quoi? On parle de adoption par la communauté. On parle d'établir une nouvelle norme. Notre vision est de positionner la plateforme Telcoin comme la première infrastructure de réseau blockchain et norme de jetons pour les opérateurs de réseau mobile. Le secteur des télécommunications au sens large, représenté par la GSMA et leurs abonnés mobiles. Donc, tout ce qu'on a lu depuis tout à l'heure, ça, qui date depuis 2016, depuis 2018, depuis 2023, toutes ces questions qu'on pose, en parallèle, tu as tel coin qui se développe, 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 tel coin qui cherche la régulation, tel coin qui veut devenir une banque, tel coin. Tu vois? Pourquoi Telcoin a vu cette solution et a vu le besoin de créer ce réseau? C'est parce que les gens qui travaillent dans Telcoin viennent du même secteur. Donc, ils ont compris qu'il y a ce problème. Ils ont compris que les opérateurs mobiles doivent se moderniser, doivent offrir d'autres services pour fidéliser leurs clients et bien sûr pour des revenus supplémentaires. Ils ont compris. Et la blockchain, c'était la solution. Et là, on a eu Telcoin. J'espère que vous avez aimé. Et voilà pour Telcoin. Donc, vous avez votre dose. Vous avez votre dose. Comme quoi, c'est réel. C'est une solution réelle. Comme quoi, c'est réel et c'est fucking réel. Et comme quoi, ça en parle depuis je ne sais pas combien de temps. Et n'oubliez pas les stablecoins. Comme quoi, l'écosystème de Telcoin est basé sur les stablecoins. Les régulations de stablecoins arrivent en Europe. Telcoin, il est régulé en Europe. N'oubliez pas que, yo, les gars, les choses qu'on a dit sur Telcoin et le prix auquel il se trouve. Si vous n'avez pas un minimum maintenant, là, pendant qu'on se parle, si vous n'êtes pas entre 5 et 10 millions de Telcoin, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire, la famille. Donc voilà pour Telcoin, finito, pepito. Et il m'a tellement fatigué que je suis là, je suis. Fuck shit. Ah merde, mais ça fait plaisir. Yeah. Et yeah. Donc on avance. Donc le prochain, vous voulez qu'on parle de quoi? StateX, UBX, Stronghold ou Casper? Ok, UBX, les autres. Un kiff ce Storytel. Yeah. Bah oui, c'est toujours un kiff. Salut la vision. UBX, StateX, Casper, StateX. Ok, jusqu'à date, c'est StateX qui gagne. Oh shit. Ok, StateX qui gagne. StateX qui gagne. Un dernier. Oh shit, non, UBX. Là, en fait, c'est égalité. Ok, StateX. Un dernier. Non, UBX. UBX. I'm sorry, les boys. UBX. Ah, c'est mort. Prochain StateX. Allez, prochain StateX. Mais il n'y a pas grand-chose à dire sur UBX. C'est juste, on va juste calmer quelques esprits et en même temps dire aux gens que, yo, hey, tant que UBX est au bottom,
Profitez-en, les gars. OK? Donc, premier truc sur UBX. Ici, ils ont balancé, ça c'est sorti le 29 avril, OK? So, en raison du nombre de demandes de renseignements concernant les inscriptions annoncées à venir, nous jugeons nécessaire de clarifier nos plans, nos principes et nos stratégies. Il y a eu une pause significative dans nos cotations, due au développement actif de notre écosystème. Nous sommes maintenant à un stade qui nous permet d'accéder à des bourses de haut niveau et nous lançons une campagne de cotation sur les SEX et les DEX. Ça a commencé avec Ascendex et ce n'est pas le dernier. Rappelez-vous, on est au bottom. Rappelez-vous, il s'agit d'un long processus qui comprend des étapes suivantes. Cotation sur les bourses petites mais dignes de confiance. Cotation en bourse axée sur les marchés locaux. Cotation sur les bourses de niveau 2. Cotation sur les bourses de premier plan. Donc là maintenant, UBX, si je comprends ce qu'ils disent, ils sont en train de travailler sur de la liquidité. Là, on en a marre d'avoir une seule plateforme. On en a marre d'avoir un magnifique projet et bien sûr, pas de liquidité. Donc ça, c'est leur priorité et ça, c'est une bonne chose en tant qu'investisseur comme toi. Ça devrait te mettre happy. Des plans pour ces inscriptions ont été élaborés, des négociations préliminaires ont été menées et pour les inscriptions actuelles, soit des contrats ont été signés, soit une coordination active des détails est en cours. Ce processus s'accompagnera d'activités, de relations publiques et de marketing correspondantes, d'une expansion de la présence sur le marché, de l'adoption de services et d'autres initiatives visant la croissance organique. Nous exhortons à ne pas succomber aux manipulations visant à des stratégies de pompage et de vidage. Je suis totalement d'accord avec UBX. Parce que s'ils voulaient faire du pump and dump, ils l'auraient déjà fait depuis très longtemps. Mais les gars, ils ne veulent pas faire du pump and dump. Ils ne veulent pas faire du pump and dump. Ils laissent les choses se faire naturellement. Ils laissent les choses se faire naturellement. Les gens voient littéralement UBX comme un scam et comme un meme coin, comme un shitcoin. C'est des malades. Bien sûr, tu ne vas pas le mettre dans la même table que XRP, tu ne vas pas le mettre dans la même table que HBR, tu ne vas pas le mettre dans la même table que les autres. Mais UBX, c'est une putain de pépite qui, qui est en train de grandir, qui est en train de se développer et qui a un retour sur investissement incroyable. Tu vois? Donc, pour moi, c'est bien ce qu'ils font et ça devrait te mettre en confiance encore plus parce que s'ils voulaient vraiment faire des pump and dump, c'est la merde. C'est la merde. Je pense que c'est déjà fini. Tu comprends? Donc, le fait qu'ils sont là, ils ont été délistés, mais là, ils sont en train de faire de la job pour être listés sur des meilleurs échanges. Ils continuent à développer leurs produits comme Silent Notary et comme d'autres produits qu'on a vus sur leur site web. Yo, les gars, pour moi, c'est juste une question de temps, encore une fois. Et n'oubliez pas, je vous ai montré la charte 20 millions de fois. On est au bottom. On est au bottom. UBX n'a plus de marge à aller en bas. La seule direction qu'il prendra, c'est vers la hausse. Et il est en train de le faire en ce moment même. Même s'il a chuté depuis, si tu regardes, on a des higher lows. Higher lows. Donc, il y a de l'accumulation. OK? On avance. UBX, comme vous avez vu, il a été listé sur Ascendex. Les gars, nous sommes ravis d'annoncer maintenant officiellement notre inscription sur Ascendex. Très bien, nice, good. C'est bien, même si toi, tu n'utilises pas Ascendex, c'est pas grave. C'est un bon échange, très connu, et il y a beaucoup de liquidité, et c'est le plus important. OK? UBX, encore une fois, on continue. Ça, c'est sorti le 18 avril. Je pense que vous l'avez déjà lu peut-être, mais c'est juste un rappel pour vous. Vous le savez que UBX maintenant est interopérable avec la Binance Smart Chain. Donc, tous les tokens BPE20 peuvent être transférés sur le réseau UBX. Ils peuvent être aussi échangés sur le DEX de UBX. Comme vous le savez, UBX, il a son propre UBX Exchange. Tu peux même créer des tokens sur le réseau UBX et ces tokens-là peuvent être listés directement sur le UBX Exchange. So yeah, bonjour la communauté, nous sommes ravis d'annoncer une mise à jour importante qui apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations à votre portefeuille UBX Pay. Donc, UBX Pay est connecté directement à la Binance Smart Chain. Donc, tu peux littéralement stocker ou staker, si tu veux, des tokens de Binance Smart Chain. C'est bien, ça se développe, c'est cool, nice. Euh, Intégration de Binance Smart Chain. Vous pouvez désormais gérer vos jetons BEP20 dans UBX Pay. L'importation de tous les jetons BEP20 est également disponible. Pour UBX, UBSN, ERC20 vers native. Envoyez facilement vos jetons UBX, UBSN, ERC20 à partir d'échanges externes au MetaMask vers UBX Pay et reliez-les aux versions natives en un seul clic. Bref, là, il t'explique un peu les trucs qu'ils ont fait
les développements qui sont en train de se faire ou qui ont été faits pour UBXPay. Parce que UBXPay, c'est l'épine dorsale de leur truc. UBXPay, c'est un wallet dans lequel tu peux payer, dans lequel tu peux stocker tes actifs. Tu peux trader, tu as accès au UBX Exchange, tu peux faire plein de choses. Donc, c'est vraiment leur truc. Et je pense que si ce truc-là réussit, ça va faire parler. Et si ça fait parler, ça va aller beaucoup plus loin que les targets que je t'ai donnés. Maintenant, dans ce cycle, est-ce qu'on attend un nouveau all-time high? Pas vraiment, on s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que nous, on a acheté au bottom. Et si on achète au bottom, on n'a pas besoin d'attendre un nouveau all-time high. Juste à 0,003, ça fait énormément d'argent. Tu es content. Merci, bonsoir. Tu comprends? Est-ce qu'il va faire un nouveau all-time high dans ce cycle? La vérité, je n'ai pas d'opinion. La vérité. Parce que si tu regardes la charte de UBX, il est reconnu de faire des pompes et des impulsions monstrueuses. OK? Est-ce qu'il est dans le verge? Est-ce qu'il est vraiment dans le seuil de le faire? Là, tu peux spéculer sur ça. Tu peux, tu peux avoir les arguments pour ça avec les développements qui sont en train de se faire au bottom. Yeah, l'impulsion peut être aussi énorme qu'en ce qu'on a vécu dans le passé pour UBX. Maintenant, est-ce qu'on doit l'attendre? Non, non. Faut pas l'attendre. Toi, tu prends ton profit quand ça pompe, tu regardes le profit que tu as fait, tu as investi $200, tu as $2000, c'est déjà un magnifique profit, retire. Tu as investi $2000, tu es à $20 000, c'est un bon profit, retire. Tu as investi $20 000, tu es à $200 000, merci, bonsoir, profit, retire, tu vois. Parce que UBX va rechuter encore et encore et encore. Surtout avec ces coins comme ça qui ne sont pas très connus, ils vont chuter encore. Donc, le moment où ils vont faire leur impulsion, ça va recrash. Donc, prenez votre profit, s'il vous plaît. Yeah, UBX Pay, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et on a même le BDC. Euh, on parle d'identité décentralisée. Yeah, c'est cool ça. On avance. Chers amis, nous sommes heureux de vous informer de notre client. Donc là, ils ont eu un autre client ici qui s'appelle Ton Poker. Donc nous avons noué de nombreux nouveaux contrats. Ah, contacts. Donc là, ils ont déjà de nombreux contacts. À ce qui paraît, ils ont signé des contrats avec des échanges lors de l'événement de Dubaï auquel nous avons assisté. Et n'oubliez pas que UBX, ils ont un bureau à Dubaï depuis qu'ils ont eu le truc en Russie-Ukraine, là, et là, leur équipe s'est éparpillée, ils sont partis ouvrir un bureau à Dubaï. Nous avons assisté et Ton a convenu d'une collaboration avec nous. Dépêchez-vous et participez à cet événement pour obtenir de belles récompenses en accomplissant une nouvelle tâche de Ton Poker, blablabla. Je ne sais pas c'est quoi Ton Poker. La vérité, je ne suis même pas allé checker c'est quoi Ton Poker. Mais je vais aller checker maintenant Ton Poker, c'est quoi? Ton Poker, Ton Poker, Ton Poker, Booger, Booger, c'est quoi ce truc? Hein? Poker Ton. Non, non, c'est lui, Ton Poker, voilà. Ok. Ah ouais, c'est un truc de Telegram. C'est pour ça que sur leur truc ici, ça envoie, c'est écrit Telegram. Ok, Telegram, crowdfunding. Ok. Donc, Ton Poker is the first Telegram poker room on Ton. LOL. Ok. Et comment ça se fait que c'est le client de UBX, quoi? Il utilise la technologie UBX ou Ton Poker va créer son token sur UBX? C'est quoi la solution ici? C'est quoi l'annonce ici, là? Je veux dire, c'est quoi you know? Tiens, on va cliquer ici pour voir. On va aller checker leur Telegram. Ouvrir Telegram. OK. Donc, c'est quoi le but? Je veux dire, à quoi il va à quoi ton poker, je veux dire, à quoi UBX servira ton poker? C'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux savoir. Parce que là, on parle d'un token, on parle d'un jeu vidéo. Pas grand-chose, en tout cas. OK, ça ne s'ouvre pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas. Bon, on va pas trop perdre du temps dessus, là. Mais yeah, c'est big. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'autres listings qui arrivent. OK, that's good. Donc, d'autres listings est égal plus de liquidité, est égal à on achète la rumeur et on achète la rumeur et on vend les news. Donc, ça veut dire que tu peux spéculer sur un pompe hein, pendant qu'on est en train de faire les listings. OK. Deux, tu as UBX Pay qui devient de plus en plus meilleur qu'avant. Interopérabilité avec la Binance Smart Chain. On a l'UBX Exchange qui est toujours bon, qui continue à ajouter de la valeur dans cet exchange. On a
une utilité dans laquelle on peut créer des tokens sur UBX. Donc, UBX fait tout ce qu'il peut pour créer de la valeur sur son réseau. Et ça, c'est une bonne chose. Quand tu as une compagnie qui travaille comme ça, qui s'acharne comme ça, qui continue à le faire, malgré que nous, les investisseurs, on n'est pas contents par le mouvement de leur prix, du prix de leur token, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Telcoin, c'était pareil. Elle a pris trop de temps, elle a énervé énormément d'investisseurs, et regardez maintenant. Et c'est que le début, et elle n'a rien fait encore. Donc pourquoi on devrait faire confiance à Telcoin et ne pas faire confiance à UBX, en sachant que UBX ne fait pas de bruit comme Telcoin et développe les choses comme Telcoin. C'est juste que c'est une utilité différente que Telcoin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. Donc, pour moi, UBX, il faut le prendre en considération comme n'importe quel token qu'on a dans le Discord. C'est un vrai token. Il a un meilleur retour d'investissement, plus que Telcoin, même si tu veux, façon de parler. Parce qu'il a 4 0, 5 0 après la virgule. Donc, s'il enlève juste 3 0, tu as fait x 100, toi. Tu as fait x 1000, ça rase. Tu comprends? Donc, même si Telcoin va à 10 sous, 20 sous, tu n'auras même pas fait l'argent que UBX pourra te donner, bien sûr. Après, il y a le risque. Est-ce que UBX va vraiment te donner cet argent-là comparé à Telcoin? C'est ça le risque. Est-ce que Telcoin va te donner cet argent-là avant UBX ou UBX va te donner l'argent avant Telcoin? Ça, on ne peut pas le savoir malheureusement. Mais hey, c'est un putain de bon cheval et c'est un putain de bon actif pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Moi, je préfère quelqu'un qui a des millions de UBX que quelqu'un qui est assis sur 2000 XRP ou quelqu'un qui est assis sur 1000 XRP. Sérieusement, là. Sérieusement, non, non, je ne te le prends pas en considération. Tu étais une merde avec ton 1000 XRP, 2000 XRP. Va te cacher, frérot. Viens, j'ai des opportunités meilleures pour toi. Vends tes XRP, assis-toi sur Vax, assis-toi sur UBX, assis-toi sur Dent, assis-toi sur Telcoin. You know? So voilà, c'est fini pour UBX. Il y a pas grande news. Il n'y a pas grande news. C'est pour ça que je ne peux pas trop passer mon temps dessus. OK? Donc UBX dead. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous voulez qu'on parle? On parle de StateX, on parle de Casper et on parle de SHX. J'imagine StateX. Hein? J'imagine StateX. Hein? Tout le monde? Yes. StateX. Yes. Yes. Ah! Oh, il y a des gens qui parlent Casper. OK. StateX 2, 1 Casper. StateX 3. Oh, non, Casper, t'es le même qui dit Casper à chaque fois. Hein. Fais-moi la pas. Hey, je suis pas un con. Hein. Donc, StateX, les gars, StateX, StateX, StateX. StateX, c'est notre bébé, c'est notre bébé, c'est notre bébé. C'est notre bébé dans la catégorie des RWA. En fait, on n'est pas le seul, c'est pas notre seul bébé dans le RWA. On a XDC qui est dans le RWA. Bon, mais ce n'est pas un actif réel comme StateX. C'est un actif réel du monde réel qui touche le financement du commerce. Mais c'est le RWA que tu le veuilles ou non. Là, on parle de l'immobilier, qui est un écosystème incroyable. Tout le monde est familier avec l'immobilier, tout le monde respecte l'immobilier, tout le monde aime l'immobilier, tout le monde veut investir dans l'immobilier, tout le monde veut avoir des biens immobiliers, etc., etc., etc. Et comme vous le savez, la tokenisation, elle prend de l'ampleur de plus en plus. BlackRock l'a dit lui-même que c'est le futur et c'est littéralement le futur. C'est ça qui va booster l'Internet de la valeur. C'est ça qui va créer plus de valeur dans le monde digital. Et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. On a déjà parlé de ça 20 millions de fois. Maintenant, on va parler des news concernant StateX. Et StateX, la dernière news, ils vont être présentés dans une émission mondiale de réalité crypto. Et cette réalité crypto, elle s'appelle Crypto Nights. Donc, elle va passer sur Netflix, si je ne me trompe pas. Netflix. Dans 25 pays. OK? Plus de 250 millions de téléspectateurs. Donc, pour du marketing et pour de la visibilité, c'est bon pour StateX. Après, est-ce que StateX a vraiment besoin d'apparaître dans une émission télé Crypto Night? Si tu as vraiment un vrai projet, si tu as vraiment un vrai écosystème, si tu as vraiment un vrai produit, tu n'as pas besoin de ça. Mais si, je veux dire, tu penses, ça te semble, parce que eux, c'est des jeunes, regarde, c'est des jeunes. Eux, ils veulent le fame, ça se voit là, ils veulent le fame. Lui et l'autre là, Thomas là, ça se voit que c'est des gars qui aiment le fame, ils veulent, et tu vois, juste le concours qu'ils ont fait, ils ont fait une Lamborghini, tu vois, ils aiment, c'est des jeunes là, ils veulent que tout le monde parle d'eux, tout le monde les connaît, etc. Ils veulent faire du bruit, tu vois. C'est bien, pas de problème, aucun problème. Tant que ton produit fonctionne, je m'en bats les couilles de temps.
de ta stratégie marketing. Je m'en fous. Juste que ton truc soit vrai parce que j'ai investi sur toi et ma communauté a investi sur toi. Donc, prouve-nous que tu es un bon investissement. Mais sans que leurs produits voient le jour, on voit déjà que StateX est backé par des grosses têtes. Le fondateur le cofondateur de USDT, Microsoft, régulé par la BaFin, je pense que ça s'appelle la BaFin en Allemagne, d'autres, la DGA Capital, d'autres entités, tu vois. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Ça veut dire que s'ils sont backés par ce genre d'entité, la BaFam, c'est ça, BaFam. Donc, s'ils sont backés par ce genre d'entité, ça veut dire qu'il y a un potentiel ici. OK? Donc, ils vont apparaître dans Crypto Nights. 25 pays, je pense que c'est sur Netflix. Et cela se traduit par une exposition massive pour StateX, mettant en valeur nos solutions commerciales, nos réalisations, notre équipe et bien sûr le jeton ESX. Nice, good. L'excitation ne s'arrête pas. Après sa première diffusion, l'émission sera rediffusée pendant 3 à 5 ans sur les principales chaînes de télévision nationales du monde entier, garantissant ainsi une exposition soutenue et renforçant la position de StateX en tant que révolutionnaire dans l'industrie. La vérité, si tu veux vraiment mon avis, tu n'as pas besoin de ça. Désolé, tu n'as pas besoin de ça. Là, je veux dire, tu n'as pas besoin de ça. Oui, c'est vrai, ça va. Mais les gens qui vont te regarder, ce n'est pas. Oui, ça se peut, c'est vrai, c'est vrai. Là, je dis n'importe quoi, c'est vrai. S'il y a 250 millions de personnes qui vont regarder, c'est sûr, sur les 250 millions, il y aura 100 000 ou 200 000 qui vont se dire, ah, tu sais quoi, j'ai envie d'investir sur ce token. Ouais, yeah, why not? Pas de problème. Même juste 10 000 ou 20 000. Why not? You know? Euh, et c'est bien aussi, pourquoi? Parce que c'est fait pour les particuliers. C'est fait pour les particuliers, c'est ça. Et ça fait du sens. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je reprends ce que j'ai dit, c'est vrai. Parce que c'est fait pour les particuliers. Et je pense que c'est une bonne stratégie. Parce que ce truc-là, il est fait pour les particuliers. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut investir avec un minimum de 100 dollars, il peut investir sur un bien immobilier. Donc, si ça passe à la télé et monsieur, madame, tout le monde peut regarder cette émission et ils se disent, oh, grâce à cette plateforme, on peut investir sur n'importe quel bien immobilier. Magnifique, why not? Je devrais l'utiliser. Donc, vu comme ça, c'est une bonne stratégie. On avance. Deuxième nouvelle. On parle ici de qui? On parle de découvrir notre nouvelle fonction. Alors que nous continuons à nous préparer au lancement, nos activités marketing atteignent de nouveaux sommets chaque jour qui passe. Suite à notre récente annonce de Michael Van de Pope, un autre énorme partenariat, Call, qui entraînera une pression d'achat massive pour le lancement. Il est temps pour nous d'augmenter encore la température. Donc, si je comprends bien, il y a un Call. Donc, si on parle de pression d'achat, on parle d'un market maker, si je ne me trompe pas. Call. Bart s'est récemment assis pour une interview exclusive avec Mashball, l'une des principales publications de la région européenne de Benelux. Au cours de cette conversation perspicace, Bart s'est penché sur les subtilités d'EstateX, mettant en lumière notre approche révolutionnaire en matière de revenus immobiliers, la nature conviviale de notre plateforme et notre vision audacieuse pour l'avenir. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. StateX est sur le point de faire sensation sur le marché et cette interview ne marque que le début de ce qui promet d'être une campagne marketing épique. Mais l'excitation ne s'arrête pas là. Marquez vos calendriers pour le jeudi 2 mai car nous avons encore une autre annonce monumentale et c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est l'annonce qui a rapport avec la série télé Crypto Night qui va apparaître sur Netflix. Donc, c'est exactement ce qu'il vient de dire ici, là. Mais, donc là, si je comprends bien, il y a Michael Van de Pope. OK? Donc, si tu vas sur son Twitter, c'est exactement ce gars-là. Il a 716 000 followers, cheese. Donc, il se connecte avec des grosses têtes. Amsterdam, Netherlands, parce que même StateX vient de Amsterdam, c'est vrai. Donc, lui, c'est sûr, ça doit être un gros gars, gros trader, etc., etc. OK, pas de problème. Quoi d'autre encore? Et on parle ici de Call. Call, c'est quoi Call? Call, parce qu'ils n'ont pas trop parlé de Call. Call, Call, Call. On écrit Market Makers peut-être? Market Maker? Je le savais. Je savais que c'était un market maker. Hein? Non. Tu as call marketing et tu as call market maker. OK? What the fuck? Attends, laisse-moi juste voir. C'est l'un ou l'autre. Voilà, voilà. One-stop solution for market making, exchanges, listing and call services.
Ah, c'est du marketing. C'est du marketing. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est du marketing. Ouais, 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 ce sont des influenceurs. On vient de le voir live. C'est écrit ici, là. Euh, Call marketing means brand collaborating with influential figures. C'est exactement ça. Ok, 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 ok. Ok. Alright, alright, alright. C'est bon, ça. Déjà, ils ont un partenariat avec une grande agence de marketing qui était derrière celle de Victor VR. C'est elle qui a fait pompe Victor VR. C'est elle qui a fait envoyer Victor VR des stratosphères de malades. Donc déjà, ils ont ça. Et là, ils ont Call. Et c'est pour ça que ils se connectent à des grosses têtes comme le fondateur de USDT, Michael Van de Pope et d'autres. On avance, on avance, on avance, on avance. Donc, prochain truc, ici, on parle de quoi? On parle, StateX accueille Rose on Labs, VC, comme notre investisseur. Donc là, ils accueillent des influenceurs, ils accueillent des market makers, ils accueillent des investisseurs. Et sans oublier, ils sont entourés par des grandes compagnies de marketing. Nous sommes lundi et nous sommes ravis de nous présenter une annonce incroyable aujourd'hui. Donc, parmi ces investisseurs estimés se trouve Rose on Labs, une centrale Rose on Exchange qui ajoutera une valeur considérable à notre projet. Ensemble, nous nous lançons dans une série de campagnes de marketing dynamiques qui commencent aujourd'hui, qui exposeront CETX à la vaste communauté Rosian, comprenant plus de 310 000 utilisateurs enregistrés. Ce partenariat ouvre les portes à une vaste base d'utilisateurs et améliore notre visibilité, notamment en Asie, complétant notre présence existante en Europe, en Inde, en Corée et dans les Amériques. Waouh! Donc, ils font des moves extrêmement stratégiques. Et pour qu'ils font des moves extrêmement stratégiques avec simplicité comme ça, c'est parce que derrière, il y a quelque chose. Et c'est pour ça qu'on nous, on est investi. You know? Euh, pour qu'un projet comme ça ait des collaborations aussi facilement sans avoir, je veux dire, on n'a même pas la plateforme bêta, on l'a même pas. Et ils ont ces collaborations comme ça. De plus, StateX sera mis en évidence dans l'application Rosian, donnant accès à des centaines de milliers d'utilisateurs. Grâce à l'expertise technologique de Rosian, nous recevrons un soutien inestimable pour nos efforts de développement, y compris des initiatives telles que le jalonnement et l'agriculture. Donc, ils vont faire des AMA ensemble. Donc, Rosian va faire des streams avec StateX pour que la communauté de Rosian puisse connaître StateX. C'est exactement comme je fais. Voilà, pareil. C'est juste que moi, je ne suis pas Rosian. Je n'ai pas 310 000 personnes en dessous de moi. Mais yeah, man, that's good, that's good. Quand tu vois ça, c'est parfait. Quand tu vois ça, tu dors sur tes deux oreilles. Quand tu vois ça, tu attends le lancement. Et c'est ça, man. Et quand tu vois ça, tu te dis, shit, pourquoi j'ai pas investi dans la prévente? You know what I mean? Vous connaissez moi, ma stratégie sur StateX. Ma stratégie sur StateX, elle est simple. Je vends mon 10% sans émotion, je vends tout sa race. Et après 3 mois ou 4 mois, toutes les ESX que je vais recevoir, je vais les pas les stacker, jusqu'à que leur plateforme voit le jour. Et je vais utiliser tous ces ESX pour investir sur des biens immobiliers et générer un revenu passif. J'ai toujours voulu investir dans l'immobilier dans ma vie. Je n'ai pas encore commencé et je pense, je l'avais déjà dit, ça va être euh, une première pour moi et un début pour moi de surfer sur l'immobilier. Je pense que beaucoup de nous, les jeunes comme toi, Mata, comme moi, comme d'autres qui m'écoutent, Adelboy, qui n'ont pas encore surfé dans l'immobilier traditionnel, c'est une opportunité, c'est une porte pour nous de commencer à étendre nos tentacules sur l'immobilier, mais d'une façon digitale. Donc, bravo à vous tous. Bravo à ceux qui m'ont suivi. Lord, attention, j'ai mis mon détecteur de scène best. T'en as raté au début, t'en as raté, t'es venu un peu en retard. T'es venu un peu en retard, t'as raté une scène tout à l'heure avec Telcoin. Non, 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 là, non, waouh, 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 là, là. Yo, Zézé, t'as sorti des vidéos. Waouh! Je sais pas combien de temps tu ramasses ces vidéos, frérot, mais t'as sorti deux vidéos de. Oh, shit. Yo, même moi, j'ai éclaté de rire. Même moi, j'ai éclaté de rire. Je dis, ben non. Yo, la vidéo, j'étais énervé. La vidéo, j'étais énervé. Yo, cette salope de merde.
Yo, la vie de ma mère que je me rappelle pas de moi. Une fois que je finis le stream, c'est fini. Je mets mes écouteurs comme ça, je me lève, c'est fini. Je veux dire, je me rappelle plus de ce que j'ai dit, quelle réaction j'ai fait, quelle expression j'ai fait. Je me rappelle plus de rien. C'est du freestyle. La vie de ma mère, mon but, ce n'est pas vous faire rire, mais ce n'est pas vous. C'est du freestyle. Freestyle, je ne prépare absolument rien. Et moi, pour moi, c'est une preuve comme quoi, yo, c'est plus vrai, c'est plus transparent, tu vois, c'est plus proche, you know, de la communauté. Parce que si je préparais, non, non, je fais pas ça. Moi, c'est dit cru, live. Vas-y, vas-y. Donc, on avance ici. Donc, yeah, Rosian, une autre entité, une autre communauté, et bien sûr, un autre investisseur. Donc, Michael Van de Pope. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, là, c'est écrit ici Michael Van de Pope. On est parti voir son Twitter. Là, on va aller voir son YouTube. Il a combien de 165 000 abonnés. Welcome to the Ultimate. Ah ouais, ok, le mec, il a vraiment une chaîne, là, comme... Ah ouais, je veux dire, un studio et tout, là. Ok, 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 c'est un gros gars, là. Mais les views. Mhm, mhm. Moi, je suis un gars du marketing, hein. Moi, je suis un gars du marketing. Je suis un ancien gars du marketing, mais tu vas pas me la faire à l'envers. Frérot, tu as 163 000, 165 000 abonnés, tu vas me dire que tu as 11 000. Ok, ça fait 6 jours peut-être. Ouais, ça fait du sens en même temps parce que c'est pas des sujets que les gens aiment aller regarder, tu vois. C'est normal. Non, 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 là, je dis n'importe quoi, non. Mais il a quand même des views. Ouais, comme celle-là, regarde là. 8,8. Tu as 165 000 views. Tu vois? Donc, est-ce que c'est des followers achetés? Regarde, regarde. Arrête là de niaiser. Arrête de niaiser. Arrête de niaiser. Il y a 4 mois, tu as 5 000 views. Donc, c'est pour ça, faut pas trop. Les, you know, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, non. C'est follower. On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir son Twitter. On va aller voir son Twitter. Il est où son Twitter? 716 000. Tiens, on va aller voir les likes. Les likes qu'il a. Yeah, les likes sont legit, les likes. 427. Yeah, 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 ils sont legit, ils sont legit. Là, pour de vrai, yeah, je vais pas critiquer la vérité. Yeah, nice, man. On va voir qu'est-ce qu'il dit sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il pense, lui, là? Ah, tu vois, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il a le 3 mai. Pour être honnête, je pense que nous sommes très proches du plus bas. Nous sommes actuellement confrontés à une résistance dans laquelle je pense qu'un test au plus bas est tout à fait possible. De bons moments sont à venir. Et là, je suis sûr et certain qu'il a changé d'avis parce que quand il a fait ce tweet, Bitcoin il était toujours à 59 000. Là, il a 64 000. Donc, yeah, il a raison. Il a pensé comme moi, hein. Quand j'ai fait le stream hier et avant-hier, je vous disais qu'on est littéralement au bottom ou peut-être qu'on va chuter un peu plus pour aller vraiment chercher le bottom. Mais sinon, on est littéralement au bottom, tu vois. Et yeah, il a raison dans ça, bravo. Yeah, ok, cool. So, mais c'est qui Van de Pope? Van de Pope. Donc, aujourd'hui, nous sommes de retour avec une autre annonce incroyable, le partenariat Call dont nous allons vous parler aujourd'hui. Donc, Call, on sait c'est quoi. Et vous serez tous heureux d'apprendre que nous avons conclu un accord d'investissement avec nul autre que Michael Van de Pope. Donc là, on parle d'un partenariat d'investissement. Donc, Michael de Pope va investir sur StateX. Ce n'est pas une institution, ça reste un particulier. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire? Michael est la plus grande autorité en matière de cryptographie aux Pays-Bas. Ah, donc c'est le visage. Donc lui, c'est Asher de France. Ok, ah, et ce partenariat que nous nouons va certainement être spécial. Michael est le CEO et fondateur de MN Trading Consultancy, où il enseigne à une communauté exclusive, fidèle et engagée de traders les signaux, le marché, les jetons à venir, dans quoi il investit et plus encore. Comme moi. Il investit dans des projets via MN Capital, mais contrairement à de nombreux autres calls qui se contentent de promouvoir tout ce qui leur arrive sans hésitation. OK. Donc,
c'est loin d'être l'approche du Michael. Il sélectionne uniquement quelques projets de haute qualité dans lesquels investir et qui correspondent à sa vision. Exactement comme moi. C'est comme, tu ne vas pas sauter sur tout et n'importe quoi. Il fait bien les choses, bravo. Avec ses projets, il fait plus que des approches marketing dédiées et spécifiées, mais apporte de la valeur à travers une série de choses, y compris son expérience et un vaste carnet de contacts. Nous avons eu un dîner extraordinaire à Dubaï la semaine dernière et nous sommes fiers que nos visions soient si alignées pour l'avenir StateX. Il a une influence sans précédent sur ses followers, mais aussi dans l'espace crypto en général. Il a été invité à intervenir en tant que conférencier exclusif sur la scène principale de Token 2049, la plus grande conférence crypto au monde. La vérité, ça ne me dérange pas de voir StateX s'entourer par ce genre d'influenceurs, par ce genre d'acteurs et de personnalités. Parce que ces gens-là, s'ils ont une confiance dans leur communauté et s'ils en parlent à leur communauté, la communauté va s'y intéresser, donc plus d'investisseurs. Et ça, c'est une bonne chose. Et, euh, et nous, on a besoin d'activité dans le réseau StateX. On a besoin de monde qui utilise cette plateforme, qui utilise l'application StateX Pay, qui investissent sur StateX, sur des biens immobiliers, pour qu'il y ait des transactions, pour que le prix de ESX augmente et apprécie. Donc, on a besoin que ce genre de communauté fasse du bruit. OK? Surtout qu'ils sont en Europe et surtout que les régulations arrivent en Europe cette année, les stablecoins le 30 juin et le 30 décembre, MiCA globalement, et le fait qu'ils sont régulés par la BaFam en Allemagne, je pense que côté régulation, ils sont juste bien. Donc, ils n'ont pas besoin de stresser. Bien, faudrait, bravo, man, bravo. StateX, c'est mon bébé, la vérité. Avec le lancement, avec le lancement, quoi? Ah, LaunchX. OK, featuring LaunchX. OK, LaunchX, ça s'appelle. C'est un produit, c'est un service sur StateX. Sur la plateforme StateX, obtenez un accès de première main aux opportunités immobilières de premier ordre RWA. Donc, LaunchX, ça sera une place où tu auras accès à je veux dire, c'est pour les VIP. Et je suis sûr que ceux qui seront, ceux qui vont obtenir cet accès, c'est eux qui seront dans la. Mata, rappelle-moi là, le bronze, gold et silver. C'est quoi le nom là? Fabien, si t'es là, c'est quoi? Les trois catégories là. Si tu as un nombre de NFT élevé, tu vas être dans cette catégorie ou je sais pas quoi. C'est quoi le truc? C'est quoi le nom? Les gars, c'est. Hein? Quoi? Silver, bronze? Ouais, ouais, je sais que c'est silver, bronze et gold, je sais. Mais il y a pas le nom? Il n'y a pas un autre nom, un autre terme? Je sais que c'est bronze, silver et gold. Ok, ok, good. Bon, c'est trop. Gary Thierry, il m'a pris pour un con. C'est comme si je sais pas c'est quoi gold. VIP bronze, VIP silver, VIP gold, c'est exactement cherché, voilà. Et ces trois VIP, c'est eux qui auront accès accès de première main aux opportunités. Je ne sais pas si le VIP bronze aura accès à ça ou le VIP argent, mais le VIP gold, c'est sûr et certain, il pourra avoir accès. Toi, tu es statut argent. Je pense que logiquement, tu auras accès de première main aux opportunités immobilières de première ordre. Logiquement. Mais sinon, c'est sûr et certain, ça va être le gold. Moi, oui, j'ai le droit. Ben voilà. Voilà. Donc, toi, mon gars, mon mata, tu auras la chance d'investir sur les biens immobiliers avant que ça sorte publiquement à tout le monde. Donc, toi, tu vas être comme ça, assis sur la cuvette de ta toilette, en train de chier, et tu es comme ça. Lui, bon. Yo, you know, tu vas tranquille. Et après, peut-être une semaine ou 2 semaines, là, ce que toi, t'as dit non ou que t'as pas aimé viendra aux autres et sera accessible aux autres. Donc, c'est bien, man, c'est bien. C'est pour ça que ceux qui sont investis au début et c'est des pionniers, c'est eux qui ont toujours les meilleurs privilèges. Donc, passer au crible des listes de propriétés organisées, des outils de prise de décision simples, des visuels époustouflants et bien plus encore. En fait, ils vont faire comme un Tinder. Et oui, j'ai un Tinder, les gars, j'ai un Tinder. Donc, ils vont faire comme un Tinder. Imagine, tu es là,
Imagine, t'es là, regarde avec sa tête de... Bon, elle a une tête, on s'en bat les couilles. T'es là, tu dis, oups, oh, oups, oh, tête, elle est bien sa tête. Ok, oups, non, oh, oh, elle est bien elle. Oh, non, ok. Ah, imagine, mais c'est des biens immobiliers. Au lieu que ça soit des biens vaginal ou des biens anal, c'est des biens... J'arrive pas quand je dis ça. Oh my God, oh my God. Yo, voilà, je suis un fou. Voilà, je suis un fou. Voilà, je suis un fucking fou. Oh my God. Yo, Yo, même moi, je me fais rire, putain. Yo. Oh putain. Oh putain. Au lieu d'avoir des biens vaginales ou des biens anal, t'auras des biens immobiliers gratuits. Oh putain. Ouh. Yes, 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 yes. Rendre l'investissement immobilier aussi simple que les achats en ligne est possible en quelques minutes au lieu de plusieurs mois. Ouais, eh ouais. 3 minutes sur la live, je suis déjà mort. Oh merde. Oh merde, oh merde. Oh putain. Hey, ok, so, on va regarder. Yeah, on va regarder une vidéo. On va pas regarder le début de la vidéo. C'est juste que ce gars-là, ils se sont connectés avec lui aussi. Lui aussi, c'est un influenceur. Bon, il n'est pas aussi gros que les autres. Il a 73 000 abonnés. Et, euh, et lui, si vous le connaissez, les gars, si vous le connaissez, les gars, qui se rappelle de sa tête? Qui se rappelle de sa tête? Personne ne se rappelle de sa tête. Sa tête n'est pas familière. Hein? C'est qui? C'est qui? C'est qui Diallo? C'est qui Mata? C'est la famille Bitcoin. Oui, on le connaît. Mais c'est la famille Bitcoin. C'est lui qui a mis toute sa famille dans le Bitcoin. Ils sont là avec leur caravane, famille Bitcoin. Avec leur caravane, ils voyagent le monde entier, etc., etc. Image. Check sa tête. C'est lui, là. Check, c'est lui. Tu vois? Et ils sont bien, là. Check sa fille Dortmund, là, Bybit, là. Ils sont bien, ils vivent la vie, ils vivent la vie. Ils vivent la vie, mais littéralement, il est très, très connu mondialement. Et voilà, quoi. Et ce gars-là, il a investi sur StateX. Et ce gars-là parle de StateX. Donc, pour moi, c'est très, très bien d'avoir des gros influenceurs comme ça qui parlent de StateX. Donc, je vous laisse regarder, ça dure. Bah bon, ça dure, je sais pas combien de temps ça dure là. Je sais pas combien de temps ça dure la vérité. Mais yeah, je pense que ça va durer quelques minutes. Je vous laisse regarder et je reviens et directement après, bah, ça va être Stronghold ou Casper. Donc je vous laisse regarder la famille. Amazing sunsets together with me. It will take a little bit for the sun to come up, but I will show you, of course, on video. Yo, le son il est bon les gars ou pas? Le son il est bon, tout va bien? La vidéo est parfaite? The trading tip for today, guys, is that you should start to focus on Yo. real world asset tokenization in this industry. This is a huge industry that's tapping into a huge amount of liquidity. It's a $1 trillion market that we can join now with that real world asset tokenization, guys. And BlackRock is one of the front runners in this industry now. They are going to focus on real world asset tokenization. So what is real world asset tokenization, Didi? It essentially is tokenizing any asset out there in the world. If it is stocks, bonds, commodities, or if it is real estate, you will be able to tokenize all of that onto the blockchain. And the huge institutional investors are now starting to shift their focus to these real world asset tokenizations because they also understand there is a way for them to tokenize all the real world assets and being able to trade them 24/7 on a blockchain with all the advantages of a blockchain. The institutional investors
the big ass companies out there start to understand the power of blockchain. And that is why these real world asset tokenization projects are going to explode in this bull market. I do think they are going to provide a shitload of liquidity, guys, for this bull market. The view is amazing at the moment. I'm going to turn around the camera so you can see how beautiful it is. The sun really is like hiding behind the clouds still, but it's slowly coming up. It's an amazing morning, guys. Look how beautiful. So the trading tip for the day is start to do your research about real world asset tokenizations, RWA tokenizations, as these projects will probably suck a shitload of liquidity into the blockchain industry, and thus also into Bitcoin and maybe other cryptocurrency. So trading tip for the day, real world asset tokenization. And then there is one project I want you to really do your research after, and that one is EstateX. EstateX is also a project I invested in, and this project is already doing the real world asset tokenization to real estate. They are making real estate liquid again. It's really interesting to see what that means for the complete complex real estate industry. But EstateX, I will put the link down below, is the first project, huge project, that I am investing in as a Bitcoiner, because I also start to understand real world asset tokenization, guys. It's very simple. You need to always look into the future. What is happening in these industries? And if those real world asset tokenizations are becoming popular or trendy, you need to pick the projects that you want to invest in. So the first project in this industry that I want to invest in is EstateX. Just check their Twitter, check all their white paper, check the whole project, their website. Before you invest, always do your own research. But if it is up to me, I would definitely put some investments in EstateX, guys. A beautiful project with a beautiful team and a massive use case. So I would definitely look at EstateX. The travel tip for today, guys, is always visit a country's festival. Donc voilà, il a dit ce qu'il voulait dire sur StateX et lui, il a dit lui-même, il a dit c'est un Bitcoiner. Lui, c'est un Bitcoin maxi, il voit que Bitcoin. Et le fait qu'il s'est diversifié ailleurs, parce que le RWA, ça parle à tout le monde en fait. C'est vraiment, ça parle à tout le monde. Il faut vraiment être un aveugle et vraiment un stupide que le RWA ne te parle pas. Donc même lui, ça l'a, oh, ok. Et là, regarde, il a acheté du StateX, il est avec nous dans le bateau. Donc moi, je suis content qu'il y ait des gros influenceurs derrière StateX qui croient à StateX et qui sont là pour le lancement du StateX. Et pour moi, c'est une belle chose. Donc, encore une fois, bravo à toutes les personnes qui m'ont suivi sur StateX parce qu'au début, ce n'était pas clair. Au début, c'était juste la confiance en moi qui vous a poussé à investir sur StateX. Et là, maintenant, regarde, ceux qui sont sur StateX, je pense qu'ils ont fait le meilleur move. Yes, donc voilà, pour StateX, là, on va passer euh, on va passer à Stronghold. Ouais, Stronghold. Yes, Stronghold. Donc, Stronghold, moi, pour de vrai, Stronghold, il fait partie des trois mousquetaires et lui, c'est le quatrième mousquetaire. La vérité. XRP, XDC, XLM et SHX. La vérité. Moi, il fait partie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste un feeling, il fait partie de cette brochette. Il fait partie. Donc, si tu es assis sur XLM, XDC, XRP, SHX et tu n'en as rien à foutre de Telcoin, tu n'en as rien à foutre de Gala, dis-toi que ta brochette va t'amener loin. C'est sûr et certain. Directement dans la bouche de David Schwartz, l'idée est d'amener les gens à utiliser un logiciel de paiement permettant le règlement en XRP. Combien de logiciels de paiement se trouvent dans la planète? Corda, Settler. D'autres logiciels de paiement comme Volonté, comme Finastra, comme... Il y en a plein. Et parmi ces logiciels de paiement, Stronghold propose une suite d'API et de services fintech et blockchain, y compris les paiements, la compensation et le règlement intégré. Et tu peux littéralement régler avec XRP au sein de Stronghold, comme Corda Settler. N'oubliez pas que Ripple est investi sur Stronghold. Stronghold n'a pas sa propre blockchain. Stronghold utilise Stellar comme vélo. OK? Et là, Stellar, elle a sorti
les smart contracts, les contrats intelligents, Soroban. Donc, Soroban seront extrêmement seront bénéfiques à Stronghold. Comment il renforce Stronghold et la blockchain et l'écosystème Stellar dans son ensemble? Donc, Stronghold peut offrir des smart contracts. Stronghold peut offrir des contrats intelligents. Tu vois? La technologie blockchain a révolutionné la façon. Non, attends, on va aller directement sur. Parce que Soroban, c'est les contrats intelligents, on n'a pas besoin de lire tout ça. C'est une couche 2 qui se met sur le réseau Stellar. Là, on va aller directement sur. Voilà, Stronghold. Soroban. Hein? Pourquoi ça ne se traduit pas? Ok, on va juste la traduire une deuxième fois là.